laquelle se trouve aujourd'hui le leader de l'UDPS, Etienne Tshisekedi Omulumba, était quelque peu prévisible. Depuis la proclamation des résultats des législatives par la CENI, les élus de l'UDPS qui, après s'être investis corps, âme, esprit et bien sûr finances et divers sacrifices, se sont trouvés devant un mot d'ordre atypique, celui de ne pas reconnaître la CENI et donc de ne pas répondre à l'appel de l'Assemblée nationale. Et c'est ici qu'il convient de relever le constat selon lequel tous qui parlent du peuple congolais ne sont pas forcément ceux qui aiment réellement ce peuple et ce Congo. Car ce n'est pas le peuple congolais qui accepterait d'avoir un parlement incomplet ou rendu incomplet par les capricieux vouloirs d'une personne. Mais les premières personnes que le peuple voudrait féliciter, ce sont les élus de l'UDPS qui ont choisi à visage découvert de mener la lutte à partir des 4 murs du Parlement, édifiant ainsi le fameux cadre institutionnel tant réclamé par les leaders maximaux de l'UDPS depuis la CNS, un cadre par excellence pour faire valoir ce que de droit, au lieu de se nourrir d'illusions sous les manguiers. Les députés élus de l'UDPS, émanation du peuple congolais, pensent que ce n'est pas une trahison contre ce même peuple que d'aller arracher les pistes de son mieux-être dans l'institution attitrée que représente l'Assemblée nationale. Mais pour faire les choses de la meilleure manière, les députés élus de l'UDPS sont allés au devant du leader. Leur leader est Etienne Tshisekedi Omulumba pour lui signifier sans détour que la nature a horreur du vide. Ce à quoi les leaders maximaux de l'IMT a répondu avec répugnance qu'ils étaient tous des jouisseurs à la recherche du gain personnel, en ajoutant que leur désir d'aller à l'Assemblée nationale n'est motivé que par l'appât de 6 000 $. Et sur ces entrefaits, Tshisekedi a proclamé l'exclusion automatique de ces élus en leur intimant l'ordre de ne plus jamais mettre leurs pieds à sa résidence. de l'intérieur, si